Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un marathon sur la chaîne, du coup on va se faire un petit marathon sur Dan Da Dan. J'ai les 10 premiers volumes. Faut savoir qu'avec Dan Da Dan c'est un peu une histoire d'amour et de haine parce qu'il y a de ça peut-être un an et demi. J'avais fait une vidéo découverte sur les 2 premiers volumes et je me rappelle j'avais pas été super convaincu avec la série. J'avais continué avec le tome 3 et le tome 4. Ça s'améliorait mais je m'étais dit je vais attendre que la série continue et puis je me prendrai les tomes au fur et à mesure et puis je me ferai un petit marathon. Donc le jour est arrivé, j'ai les 10 premiers volumes, on va tout se lire et au final je vous donnerai un avis sur ce que j'ai ressenti sur la série. Est-ce que je la garde? Est-ce que je la revends? On verra ça à la fin de la vidéo. Ça y est, je viens de finir les 2 premiers volumes de Dan Da Dan et comme je me rappelle de ma lecture d'il y a de ça un an et demi, les dessins sont excellents, les combats sont faciles à suivre, c'est fluide parce qu'il y a quand même beaucoup de mangas où tu as du mal à suivre l'action et là franchement dans Dan Da Dan c'est pas le cas. Ça me rappelle énormément Kaiju Number 8, que ce soit au niveau des dessins qui sont vraiment très précis et des combats qui sont faciles à suivre. Aussi, je me rappelais de l'humour, et l'humour est vraiment en dessous de la ceinture sur ces 2 premiers volumes. C'est pas quelque chose qui marche avec moi, je trouve que c'est pas top top, mais je sais, j'ai entendu dire qu'apparemment plus la série avance, moins il y a de cet humour un peu pipi caca, du coup j'ai hâte de voir la suite. Pour les gens qui ne connaissent pas encore Dan Da Dan, au niveau de l'histoire, on va suivre nos 2 personnages principaux qui sont 2 collégiens qui s'appellent Momo et Ken. L'un croit aux fantômes, l'autre aux extraterrestres et il va se passer un truc et en fait ils vont se lancer le défi l'un à l'autre d'aller sur un site où il y a soi-disant des fantômes et l'autre des extraterrestres et ils vont en rencontrer chacun de leur côté des extraterrestres et des fantômes et à partir de là l'histoire elle part à 100%. Comme j'ai dit il y a un peu d'histoire pipi caca avec les boules de Dragon Ball. Si tu as lu le manga tu connaîtras la référence. On va continuer à lire le manga, je pense vous faire un retour peut-être tous les 2 volumes et on verra si à la fin des 10 volumes je suis conquis par Dan Da Dan. Je viens de lire du tome 3 au tome 5 de Dan Da Dan, soit un tome de plus que la dernière fois où j'avais essayé de découvrir la série et comme je me rappelle, plus le manga avance, plus il s'améliore, il y a moins de blagues en dessous de la ceinture. Moi j'ai commencé à être séduit par le manga à partir de la fin du tome 4 et le tome 5 franchement je suis vraiment rentré dedans. Donc toi si t'es pas encore sûr par rapport à Dan Da Dan, lis au moins les 5 premiers volumes et là si t'es pas attaché au personnage, si t'aimes pas l'histoire, et bah le manga n'est juste pas fait pour toi. Dans Dan Da Dan, on a aussi ce concept super classique où plus le manga avance, plus on rencontre de nouveaux personnages, on apprend sur leur background, sur leur pouvoir et puis ils viennent s'ajouter à la bande. J'ai vachement aimé la backstory de Gigi et de son pouvoir. Et il y a une petite histoire d'amour qui commence et franchement je trouve que ça marche super bien avec le récit. Il y a un gros cliffhanger à la fin du tome 5, j'ai qu'une envie c'est de lire le tome 6 pour voir qu'est-ce qui va se passer. Franchement pour le moment Dan Da Dan c'est de l'action à gogo, vachement bien dessiné, beaucoup de doubles pages qui sont juste magnifiques. L'action est facile à suivre, moins de blagues pipi caca et puis on commence vraiment à s'attacher à nos personnages principaux. Il y a vraiment une sorte d'osmose qui commence à se créer avec tous les personnages qu'on a jusqu'à présent et ça marche vachement bien, il y a vraiment ce travail d'équipe et j'ai hâte de lire la suite. Je viens de finir le tome 10 de Dan Da Dan avec cette magnifique couverture alternative qu'ils avaient fait pour la sortie du tome 10. Je vous ai pas fait de retour entre le tome 5 et le tome 10 parce que je suis rentré dedans à fond et j'ai juste voulu lire tout d'une traite. Alors, Dan Da Dan, quels sont les points positifs de cette œuvre? Eh bah, que ça soit les dessins qui sont juste magnifiques, les scènes de combat, parce qu'il y a beaucoup de combats dans Dan Da Dan, sont faciles à suivre, c'est juste un régal, ça flot tellement bien, il y a de plus en plus de double pages qui sont juste un régal aux yeux. Les personnages aussi sont vachement attachants, plus le manga avance, plus on est introduit à de nouveaux personnages qui vont rejoindre la bande. Il y a aussi une synergie qui se crée dans cette bande, ils arrivent à travailler ensemble pendant les combats, et aussi il y a une sorte de petite vie de famille en dehors de tous ces combats. Aussi une petite histoire d'amour, plus les tomes avancent, plus ça commence à évoluer, et on a vraiment envie de savoir où ça va mener. Autre point fort de Dan Da Dan, c'est son côté what the fuck. Dans Dan Da Dan, il y a beaucoup de bastons,
mais à chaque fois les ennemis sont différents, que ça soit des extraterrestres, monstres du Loch Ness, des crabes, franchement ça part dans tous les sens. Je crois dans le tome 7, ils se battent même contre des musiciens et un chef d'orchestre, ça part dans tous les sens, donc du coup, si tu aimes le what the fuck et tu aimes la baston, franchement, Dandadan, pour son côté what the fuck, tu sais jamais contre qui ils vont se battre dans le prochain combat, c'est n'importe quoi. Et dernier point fort de Dandadan, c'est son humour. Alors oui, je l'ai critiqué dans les 3-4 premiers volumes parce que c'était vraiment un humour pipi caca en dessous de la ceinture, c'était pas vraiment drôle, mais plus le manga avance, plus ça s'améliore. Et dans le tome 9, je l'ai lu, j'étais entouré de potes, on était à la rivière, mais je pouvais pas me retenir de rigoler parce que franchement c'était n'importe quoi, c'était tellement drôle ce combat contre ce kaiju, et je trouve que Dandadan est vraiment bon par rapport à ces nouveaux personnages qu'ils introduisent dans la bande parce que ça marche vraiment, mais pour moi, un peu le MVP de tout ça, c'est Gigi. J'adore ce personnage et son pouvoir. Je trouve que ça amène tellement dans cette dynamique. Et le combat contre le kaiju, moi, franchement, il m'a fait tellement rire. C'était juste incroyable. Maintenant, on va parler des points négatifs dans Dandadan. Et franchement, après ma lecture des 10 premiers tomes, eh ben, j'en ai pas tellement. Parce que plus ma lecture avançait, plus ces points négatifs commençaient à disparaître. L'un des premiers gros points négatifs que j'avais trouvé à cette série, c'était sa sur-hype. À l'époque, Crunchyroll revenait juste de racheter Kazé, et ils avaient fait une pub de malade sur le manga, on le voyait de partout, ils avaient envoyé les mangas aussi aux influenceurs, on ne parlait que de Dandadan, on le vendait en mode ça va être le nouveau banger, ça va tout écraser. Ils avaient sorti 2 volumes d'un coup que j'avais lu, que j'avais fait une vidéo dessus à chaud, et franchement cet humour pipi caca en dessous de la ceinture et le fait que le manga avait été sur hype, et ben j'avais trouvé le manga pas ouf du tout, et limite je m'étais dit je vais arrêter la lecture parce qu'en fait ça m'intéresse pas. Et voilà, faut se méfier parce que des fois la hype ça peut vraiment tuer certains mangas, et même quelque chose qui est bon, bah, au final vu que c'est tellement hypé tu t'attends à un truc de ce niveau là et au final c'est là et tu trouves que c'est nul. Donc faut vraiment se méfier avec la hype, c'était vraiment le premier défaut que j'avais trouvé à Dandadan, c'est vraiment cette sur hype. En fait, vu que c'était partout, ça m'avait limite dégoûté. Donc je sais pas si ça l'a fait à d'autres, mais ouais, voilà, moi, le fait de le voir partout et que ça en fait que parler, que parler, que parler, bah, j'étais en mode, tu sais quoi, je vais peut-être pas le lire et attendre plus tard, quoi. Et le gros point négatif de Dandadan, pour moi, c'était son humour pipi caca qui vole pas haut, mais je tiens à dire, après ma lecture des 10 premiers tomes, l'humour s'améliore, et je me suis même retrouvé au tome 9, mais éclaté de rire parce que c'était tellement drôle. Donc oui, l'humour s'améliore dans Dandadan. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de lire le manga parce que l'humour ne marchait pas, ça leur sortait de la lecture. Et bah franchement, faites un effort, allez au moins jusqu'au tome 5, parce que moi à partir de la fin du tome 4, début du tome 5, j'étais conquis par la série. Donc franchement, je sais que ça peut être dur, mais faites-moi confiance, lisez au moins les 5 premiers tomes, et à partir de là, si vous aimez pas, et bah c'est pas pour vous. Pour un avis final, je pense que tu t'en doutes, mais je suis convaincu par Dandadan, que ce soit par les dessins qui sont juste magnifiques, on a de plus en plus de double pages, aussi les combats sont toujours aussi what the fuck, mais c'est facile à suivre, c'est fluide, c'est beau, franchement, c'est trop bien, les personnages, on s'y attache, il y a aussi des ajouts comme Gigi qui est pour moi mon personnage préféré, qui est franchement vraiment très très drôle avec son pouvoir magique. Il y a aussi le nouveau nerd et la nouvelle nana qui est ajoutée au niveau tome 9 ou tome 10. Franchement, c'est bien fait. L'histoire d'amour, moi je suis dedans, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, quand ça va se passer. L'humour est enfin drôle, qu'est-ce qu'on veut de plus? Je viens de finir le tome 10, il y a vraiment un gros cliffhanger et j'ai hâte de lire la suite. Donc du coup je pense que je vais aller chez mon libraire directement après cette vidéo et m'acheter, je crois que je suis à 3 tomes de retard, et je vais me lire tout d'un coup. Donc voilà, Dandadan pour moi, j'étais pas convaincu au début, mais je suis content que je me suis laissé la chance d'acheter les 10 premiers volumes parce que je savais qu'au pire des cas, ça serait facile à revendre. Je les ai lus. Dandadan, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, si tu as pas laissé sa chance à la série, fais-le. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Laisse-moi un pouce bleu, commente si tu aimes ou si tu aimes pas Dandadan. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Objectif 1000 abonnés avant la fin de l'année. Est-ce que c'est possible? Je pense pas, mais on verra. Sur ce, c'était Erdaxel. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace.